Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va chez Joytech pour découvrir le nouveau mode EVIC VT avec contrôle de température et son pyromiseur donc Igo One Mega. Le voici donc ce fameux mode. Voilà. Donc pour ceux qui suivent vapoteur.net, on a fait déjà quelques petits previews. Voilà. Donc on va rentrer dans le détail aujourd'hui. Revue, ça fait quelques jours que je l'ai. Je voulais faire la revue tout de suite pour informer les gens, pour qu'ils puissent savoir si ça vaut le coup ou pas. Franchement, j'étais comme un gosse que j'ai reçu. Vraiment heureux d'avoir reçu ce matériel par notre partenaire My Vapor Europe, donc un fournisseur Joytech qui vend aussi bien en particulier qu'aux professionnels. Donc voilà, je l'ai reçu en blanc et en bleu. On va faire un gros plan et puis on se retrouve juste après pour tester tout ça. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'EVIC VT donc de chez Joytech. Voici donc présenté dans une boîte tout à fait classique, hein, une boîte solide. Voilà, assez balèze quand même. Donc on verra d'une que c'est une version européenne, parce que si vous prenez une version américaine, vous n'aurez pas les mêmes prises de rechargement. À l'arrière, on va retrouver donc un descriptif rapide, hein, donc avec un numéro de série, avec la configuration notée, et puis une petite description en anglais. On va ouvrir la boîte. Hop. Voilà. Et là, donc moi j'ai le modèle en blanc et bleu. Donc, votre mode. Tout d'abord, on reviendra dessus juste après. On va soulever. Hop. C'est parti. On va avoir donc une notice, en anglais également. Alors vu que c'est une version de test, je suis pas sûr que la notice sera pas en français, en allemand, parce que Joytech a quand même l'habitude de le faire. Là, elle est qu'en anglais. Mais bon, à mon avis, c'est parce que c'est une version qui n'est pas faite pour la vente. À voir. Hein. Super. Une protection en silicone. Alors ça, je crois que c'est la première fois que je vois ça fourni directement dans le package avec un mode. Qu'on nous file la protection directement avec. C'est une super idée. Hein. Franchement, voilà. On va avoir donc une carte de garantie. Classique, hein. Le clearomiseur, donc Ego One Mega, avec à l'intérieur donc une résistance au nickel. Une seconde résistance, donc titane. On viendra dessus tout à l'heure. Hein. Voilà. Une prise murale. Et un câble USB, donc, que je n'avais pas intégré dans la boîte, puisque ça prend un peu de place. Voilà. Alors, on va commencer par faire le tour de cette box EVIC VT. Voilà, donc, déjà un tour rapide avec donc l'écran OLED assez large. Hein. Un bouton de shoot qui permettra de l'allumer et de l'éteindre. Hein. Je vais vous montrer un peu l'écran. Voilà. Là, on va avoir donc la prise de rechargement, donc micro USB. En dessous, des aérations, donc afin de bien dissiper la chaleur. Au-dessus, on va avoir la Connectic 510, hein, vraiment propre. Et donc, ce bouton un peu particulier qui donc, on peut pas appuyer dessus. Hein. Par contre, on peut switcher à droite et à gauche. Ça vous permettra donc de faire des modifications donc, sur votre mode. On est sur une box donc rectangulaire assez ergonomique, qui a quand même des bords arrondis. Elle tient bien en main, hein, même si elle est quand même assez massive, hein, assez lourde. Au niveau du design, on va avoir un peu un design à l'effigie donc des muscle cars américains, toutes les voitures que vous connaissez peut-être du style Mustang. Un peu moins pour celui-là peut-être, mais donc avec cette couleur unie et cette bande à chaque fois d'une autre couleur, vous allez avoir trois possibilités, donc trois coloris différents. Vous allez avoir celui-là, donc en blanc avec une bande bleue. Vous allez avoir donc une box orange avec une bande noire, ou une box rouge avec une bande noire. Voilà. Et je vais vous montrer donc, on va installer rapidement donc cette pochette silicone
pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Donc franchement, là, le bouton, ça marche très bien, pas de souci. Vraiment très agréable au niveau du design. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Vraiment une belle finition. Pas grand chose à dire à ce niveau-là, hein. On sent que c'est de la qualité, hein, au toucher, c'est vraiment très très agréable. Les boutons sont de qualité, l'écran est vraiment très grand et très très agréable. On reviendra dessus après. Au niveau de la connectique, pas de souci, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, donc tout en stainless steel, donc en acier inoxydable. Donc pour les caractéristiques techniques de cette EVIC VT, on va être sur un mode qui fait 80 mm de hauteur, 45 mm de largeur, et au niveau du diamètre, on est sur 25 mm, qui vous permettra d'installer à peu près n'importe quel ato, ça dépassera jamais. Voilà, ça dépassera jamais, enfin à moins de mettre vraiment un monstre dessus, sinon ça ne dépassera jamais. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Tous ceux que j'ai pu essayer, franchement, ça donne un effet esthétique vraiment agréable. Donc, sympa. Sinon, on est sur une box qui est quand même massive, hein, même si elle est ergonomique et que sa taille est pas si impressionnante que ça. Mais au niveau du poids, c'est assez lourd. Mais c'est dû sûrement à la batterie qui fait 5000 mAh, ce qui vous donne une autonomie assez impressionnante quand même. Moi, j'ai pu vaper plus de presque une journée et demie avec, tout en étant sur une résistance au nickel à 0,2 ohm et en étant à environ 40 watts. Donc voilà, assez impressionnant à ce niveau-là. Faudra 6 heures de rechargement, donc si elle est vide, si la batterie est vide, pour la recharger entièrement, ce qui est quand même assez long. Donc voilà, il faut prendre ses dispositions, mais quand elle est rechargée, franchement, il y a vraiment une belle autonomie. Et donc, on va rentrer plus en détail dans le menu de l'EVIC VT. Voilà, sur ce menu, on va retrouver, quand on l'allume, le premier mode, donc le mode puissance variable classique. Sur ce mode puissance variable, vous allez pouvoir modifier votre puissance de 1 à 60 watts, autrement dit de 0,5 volts à 8 volts. Et donc sur le menu, vous allez retrouver ici donc votre puissance variable, le voltage, la valeur de votre résistance et votre indicateur de batterie. Vous allez pouvoir modifier donc avec ce petit switch au-dessus, à droite ou à gauche pour changer votre puissance. C'est fiable, hein, c'est vraiment fiable et pratique. Moi j'aime beaucoup. Vous allez avoir donc l'opportunité, si vous le souhaitez, de pouvoir changer donc des choses dans le menu. Pour cela, il faudra appuyer 3 fois. Hop, et vous allez voir, ça clignote. Et là, en tournant sur la gauche, en haut, vous allez pouvoir donc modifier. Vous voyez là, par exemple, la batterie, je peux mettre un compteur de puff à la place. Voilà. Ou le nombre de fois où j'ai vapé dessus. Voilà, c'est au choix. On rappuie pour valider et c'est terminé. Donc c'est vraiment un menu assez instinctif et assez simple. On va passer au second menu puisque c'est ce qui nous intéresse, hein. Là on était sur la puissance variable assez classique. On va passer donc au mode contrôle de température au nickel. Donc pour changer de mode de fonctionnement, vous appuyez 3 fois sur le bouton donc Power. Hop, ça clignote et vous tournez votre switch à droite. Voilà. Et là vous êtes sur donc contrôle de température, nickel. On appuie. Alors vous allez avoir le nombre de degrés là, 100 degrés et donc 40 watts. Ça va donc de 100 degrés à 315 degrés. Donc à vous de modifier comme vous le souhaiterez, hein, selon les résistances que vous voulez mettre, hein. Au niveau donc des possibilités, on va faire le tour, regardez. Hop, parce qu'on peut passer aussi en Fahrenheit, donc de 200 à 600 Fahrenheit. Voilà, vous voyez, on y est là. Donc, bon, bah nous on va rester en degrés, hein. Ça paraît classique. Ensuite, vous allez pouvoir effectivement modifier votre puissance, hein. Donc pour ça, il va falloir, c'est un peu plus compliqué, il va falloir recliquer 3 fois. Et cette fois, vous tournez à gauche, tac, pour revenir, et power. Puis là, vous pouvez changer donc, voyez, votre puissance. Ah, ici bloqué. Voilà. Vous
pouvez mettre ce que vous voulez. Bref, c'est assez simple, hein, assez simple, assez instinctif. Avec deux boutons, vous contrôlez vraiment tout le menu. Donc vraiment agréable. Et puis pareil, vous rappuyez 3 fois. Et vous avez accès au dernier mode, donc le contrôle de température pour les donc résistance au titane. Voilà. Une chose intéressante à voir également quand vous allez remettre une nouvelle résistance, vous allez hop appuyer donc pour démarrer votre pour faire feu. Hein. Et là vous allez avoir un message, vous voyez new call right, same call left. Donc si vous avez une nouvelle résistance, vous tournerez donc à droite. Si c'est la même résistance, vous tournerez à gauche. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous avez une nouvelle résistance, vous vous mettrez sur la droite. Et donc ça vous mettra les valeurs donc par défaut afin de rester toujours au plus juste et de ne pas avoir de mauvaises indications sur votre écran et de mauvaises dispositions. Donc ça c'est vraiment pratique, ça, vous pouvez reset à chaque fois en quelque sorte votre menu pour avoir toujours un contrôle de température au top. Hein. On va donc regarder ce que propose donc ce mode EVIC-VT en plus au niveau des options pour le chipset. Hein. Tout d'abord vous avez ce fameux mode qui fait que si vous appuyez, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir le faire plus de 10 secondes parce qu'après vous aurez une sécurité qui vous empêche donc d'avoir une vape plus longue que 10 secondes. Vous allez avoir donc une protection contre les courts-circuits. Si vous n'avez pas d'atto, j'enlève mon atto, hop, et que vous appuyez, voilà, et bien sûr, il ne trouve pas l'atomiseur. Vous allez avoir une alerte de température. Si le mode dépasse les 70 degrés, vous avez une coupure automatique de 5 secondes, le temps que ça refroidisse. Voilà. Compteur de puff, vous avez pu voir ça tout à l'heure. Et compteur du temps de vape. Bref, les choses assez classiques au final. Hein. Pour finir, vous avez deux autres petits modes en plus. En tournant donc là votre switch sur la gauche et en appuyant en même temps, vous allez activer donc le Stealth Mode, voilà. Ce qui va vous permettre de pouvoir vaper sans qu'il y ait quelque chose qui s'écrit sur l'écran. Si vous voulez être assez discret, quand vous allez vaper, il n'y aura rien d'écrit sur l'écran. Bon là je pense qu'il ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'atomiseur dessus. Voilà, donc je l'éteins. Et vous allez avoir également donc de l'autre côté, si vous mettez le switch de l'autre côté, hop, vous allez avoir donc le keylog qui va bloquer ce que vous avez mis en place. Hein. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est des fonctions assez classiques, mais au final ça fait qu'on est sur un mode très très complet et franchement c'est une bonne surprise. On va évidemment parler un petit peu de ce Clearomizer Ego One Mega et donc des résistances qui sont fournies avec les EVIC-VT. Donc l'Ego One Mega est un Clearomizer de dernière génération qui ressemble un petit peu à l'intérieur à l'Aspire Atlantis, enfin moi je trouve. Donc vous allez avoir un drip tip interchangeable, hein, classique. Vous allez avoir donc un airflow ici qui est franchement pratique et contrôlable avec un petit blocage. C'est vraiment pratique en tout cas. Alors, on va faire rapidement. Hein. Moi, ce que j'ai pu constater, le seul défaut que j'ai constaté, c'est ici, pour le remplissage. Comme sur l'Aspire Atlantis, c'est la galère si vous avez autre chose qu'un flacon aiguille. Et puis la visibilité, c'est pas top. Bon, c'est vraiment un détail, hein, parce que, mis à part ça, ça fonctionne très très bien. Là, donc, j'ai la résistance, parce qu'on va surtout s'attarder sur les fameuses résistances. Donc, j'ai une résistance au nickel. Ici, donc résistance tout à fait classique, hein, au nickel, qui fait 0,2 ohm. Donc, je vous montrerai après le fonctionnement. Ces résistances au nickel, je les ai utilisées au maximum de leurs possibilités. Donc à 60 watts, ça marche bien. On a un bon rendu de saveur. Par contre, au-dessus de 40 watts, je peux vous dire que ça pique. Hein. Ça pique sévère. Alors ça marche très très bien. Hein. On n'a vraiment pas de souci avec le contrôle de température. Franchement, aucun souci. Par contre, c'est costaud. Au niveau de la vape, c'est costaud. Moi, j'ai trouvé le rythme de croisière. À partir de 40 watts, je trouve qu'on a un très très bon rendu de saveur et un très bon rendu de vapeur, sans forcément se mettre des claques à chaque puff. Hein. Et au niveau donc de l'autre résistance, donc on est sur une résistance au titane, 0,4 ohm.
On est un petit peu plus dans une résistance classique, hein, ça ressemble un peu plus à ce qui se fait en 0,5 ohm, et donc aux résistances également Igo One classique que vous allez pouvoir utiliser sur ce clearomiseur, hein, c'est pas un problème, et qui font 0,5 ohm ou 1 ohm si je me trompe pas. Voilà. Donc c'est pas celles qui sont fournies, celles-là, vous en avez une en 0,2 donc au nickel et une en 0,4 au titane. Donc c'est des résistances qui sont pas encore disponibles à la vente, hein, tout comme le mode d'ailleurs, mais ça va pas tarder. Donc celle-là, vous allez pouvoir vaper tranquillement avec entre 30 et 40 watts, voilà, sans souci. On est plus dans une vape traditionnelle et une vape un peu plus protégée que ce qu'on connaît habituellement. Voilà, donc pour finir ce gros plan, je vous remontre donc l'ensemble. Franchement, une belle box, un joli clearomiseur qui vient se mettre dessus avec des résistances puissantes. On va voir ça en plan large maintenant, hein. On va tester ça. On va discuter un petit peu des points forts, des points faibles de cette box. En tout cas, vraiment une belle finition. Rien à dire à ce niveau-là, hein. Vraiment une belle finition. On a quelque chose de costaud, de bien travaillé. Voilà, avec les aérations en dessous. Franchement, voilà. On repasse en plan large. Et puis on va tester tout ça. Et on se retrouve donc en plan large avec l'Evic VT. Donc j'ai pu vous montrer en gros plan les fonctions principales donc, de ce mode. Enfin la plupart même d'ailleurs. On va maintenant le tester. J'ai installé donc la résistance au nickel à 0,2 ohm dessus. Je suis mis au maximum des compétences donc, de ce mode. Voilà. Donc on va tester ça en est en 0,20 à 60 watts. On va ouvrir donc l'airflow au maximum, on va se mettre une grosse claque pour tester donc cet Evic VT. C'est parti. Donc déjà grosse vapeur. Par contre j'ai pris une claque clairement. Je l'utiliserai jamais à ce niveau-là parce que c'est pas du tout ma vape. Mais vous pouvez faire des nuages énormes et vous avez vraiment une saveur qui ressort, pas de souci, ces résistances marchent vraiment bien, aussi bien celle au nickel que celle au titane. On a vraiment la saveur qui ressort vraiment bien, même si moi je trouve que celle au nickel à 0,2 ohm, c'est un peu trop violent pour moi, mais ça marche franchement au top, pas grand chose à dire à ce niveau là. Donc là je me suis remis donc à 40 watts avec donc toujours la résistance au nickel, et puis un airflow à peine ouvert. C'est comme ça que j'aime la vape. On a des bonnes saveurs, on a un débit de vapeur qui est conséquent. Franchement, rien à dire, ça marche au top. Écoutez le bruit, hein. Donc franchement, au top au niveau finition, rien à dire. Voilà. Je vais peut-être vous faire un autre test avec, tiens, tenez, j'ai mon Lemo qui traîne par là. Donc on va changer d'atomiseur, on va passer avec un atomiseur classique. Donc on va se mettre en mode voltage variable, puissance variable. Voilà. Hop. Tac, je me suis mis en puissance variable. On va monter un petit peu. On va se mettre à 40 watts. À 38 watts, ça ira bien. Voilà. Et c'est parti. C'est de la bombe. Avec le Lemo aussi, c'est de la bombe. Et franchement, je suis pas déçu. Je vais vous dire, pour le moment, depuis que j'ai reçu donc l'Evic VT, je n'utilise plus mes autres modes, que ce soit méca ou électro. Je reste uniquement sur celui-ci, que je trouve très beau déjà, que je trouve très bien fini, et en plus de ça, qui marche à la perfection, qu'on utilise n'importe quel ato. On a une vape lisse, on a une vape agréable, et puis avec les résistances donc au titane et au nickel, c'est une vape différente, surtout celle au nickel, mais une vape très aérienne, très savoureuse. Voilà, pas de souci là-dessus, les résistances marchent bien, l'atomiseur est efficace, et le mode au top. On va passer au point donc positif de ce mode Evic VT. Alors tout d'abord, on est sur un très bon rapport qualité-prix, pour ma part.
On est aux alentours de 134,90 €, donc le pack, le mode plus l'ATO. Donc 134,90 € c'est le prix affiché par Joyetech. Ce prix-là, on peut l'avoir, peut le voir baisser. On a selon les sites, on a des prix qui sont assez différents. On peut aller jusqu'à du 99 €. En attendant, on est sur un très bon rapport qualité-prix parce que par rapport à ce qui se fait, que ce soit au niveau des autres modes, au niveau des modes high-end, là on est sur quelque chose de franchement bien fini et voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Donc on va passer au point positif de cette EVIC VT. Tout d'abord, on a un très bon rapport qualité-prix parce qu'on est entre 100 et 120 €, donc le pack avec le Cliro, les deux résistances, le mode, la housse en silicone, bref, on est franchement bien par rapport à une IPv4 qui est quand même assez moyenne et qui a quand même pas mal de défauts. Cette EVIC VT a pas trop de défauts, bon il y en a quelques-uns, mais ça reste franchement un très bon prix. Et puis, une fois que vous avez ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez un pack qui est tout en un, donc avec une box, un ATO, une housse de protection, tout est dedans. Voilà, il n'y a plus qu'à vaper, il n'y a plus qu'à prendre votre liquide et à vaper. Voilà, rien à dire. Au niveau de la finition, on a vraiment une finition au top, hein. Franchement, un mode qui est très très beau, brillant, un design qui ne laissera pas indifférent. Soit vous aimez, soit vous détestez. En plus, le Cliro est adapté au niveau design à la box. Donc à ce niveau-là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je trouve que les boutons sont vraiment parfaits. On a vraiment une belle finition à ce niveau-là. Donc, puis un écran qui est large, qui est lisible, au top. On a également donc le contrôle de température, hein, qui est donc l'intérêt numéro 1 de ce mode. Ça marche bien, c'est pratique, ça coupe automatiquement, ça vous laisse automatiquement à la température demandée, vous irez jamais plus haut. Ça fonctionne bien, j'ai pas eu de soucis avec sur les tests que j'ai pu faire. On a un chipset et un menu très complet. Vous pouvez modifier donc votre menu, vous avez pu voir ça dans le gros plan. Vous pouvez un peu faire ce que vous voulez avec. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Vous avez quand même 3 modes donc qui vont vous permettre d'adapter vraiment votre vape selon ce que vous utilisez. Soit donc le mode puissance variable, soit les modes donc contrôle de température pour la résistance en titane ou la résistance donc au nickel. Voilà. Et vous allez avoir donc une box ergonomique donc qui tient bien en main, vous voyez. Hein. Elle n'est pas désagréable. Elle agresse pas avec ses côtés, même si elle est rectangulaire avec ses bords arrondis. Et elle a une autonomie assez impressionnante, donc 5000 mAh. Vous en avez pour un bon moment avant de la recharger. Maintenant, au niveau des points négatifs, on va avoir une box quand même qui est un peu massive, hein, elle est quand même assez lourde, mais bon, ça c'est dû à mon avis à la batterie. On va avoir des designs quand même assez spécifiques, ça plaira pas. Moi j'aime beaucoup, mais bon, ça plaira pas à tout le monde. On a une notice en anglais, uniquement pour le moment. Maintenant, c'est un mode de test. Donc, est-ce que au niveau des ventes, elles seront en français? Possible, parce que Joyetech a quand même l'habitude de mettre des notices en français et même en plusieurs langues en même temps, donc anglais, français, allemand, espagnol. Vous avez donc pas de contrôle de température au niveau donc du mode puissance variable. C'est uniquement réservé donc aux résistances titane et nickel. Maintenant, à voir si vous pouvez utiliser ces modes directement avec vos atos classiques. Hein. Et sinon, on va avoir donc une batterie déjà intégrée. Donc, évidemment, une fois que la batterie est morte, il faudra changer de mode. Hein. Maintenant, ça, c'est un peu le souci avec ce genre de mode avec batterie déjà intégrée. Maintenant, honnêtement, j'ai pas encore eu de souci. Hein. Que ce soit avec celui-là ou avec d'autres, que j'ai depuis un moment, où il y a une batterie intégrée, j'ai pas eu de soucis personnels. Donc j'ai envie de dire que ça fonctionne bien, et puis pour le prix, il n'y a pas grand chose à dire. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Franchement, j'ai grand plaisir à utiliser ce mode-là. Je trouve qu'au niveau du prix, il n'y a rien à dire. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 trucs. Si vous avez un mode comme ça, vous avez de quoi poser vos atos, peu importe lesquels, ça marchera nickel avec tous.
Vous avez en plus la possibilité d'utiliser donc ces fameuses résistances au titane et au nickel afin d'avoir un contrôle de température et d'être franchement au top au niveau de la vape. Voilà quoi. À côté tous les cadors donc qui sortent des modes high-end qui font le double de ce prix-là. Voilà, moi je trouve que Joyetech s'en sort franchement bien et je peux vous dire que ce mode il va faire grand bruit et il va cartonner parce que c'est vraiment du bon matériel, c'est bien fini. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus à part faire des louanges parce que je le trouve vraiment au top. Voilà, c'est rare que dans la gamme EVIC, Joyetech ait fait vraiment des produits exceptionnels. Là, ça en est un, on est vraiment sur un produit d'exception. Joyetech a vraiment fait du très bon boulot. Voilà, je vous montre également, ce que je sais plus si je vous l'ai montré, peut-être je vous l'ai montré dans le gros plan, donc ce que ça donne avec la protection en silicone. Pas de souci pour appuyer, donc là, vraiment agréable, ça grippe bien. Donc pareil, hein, nickel chrome, pas de souci. Petit dernier plan avec un dripper dessus. Je vais vous installer donc le Royal Hunter dont la revue va arriver assez rapidement. Voilà, donc le Royal Hunter qui est couleur noire. Vous pouvez l'avoir également de couleur blanche. Hein. Voilà. Donc pas de souci, même avec un dripper, ça passe très bien. Voilà. Donc au niveau du tarif, comptez au maximum 129 €, donc 134,90 € donc pour ce mode avec l'ATO, avec les résistances, avec la pochette en silicone, et puis tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vous mets l'adresse en dessous de notre partenaire, donc MyVapor Europe, donc qui s'occupe et des pros et des particuliers. Si vous voulez commander, vous pouvez aller voir chez eux. Ce sera livré très rapidement et ce sont vraiment des professionnels, donc rien à dire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue et bonne vape à tous.